Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser la correction du quiz et des tests de compréhension du chapitre de maths exponentielle et logarithme décimal. On va commencer par un exercice simple de vocabulaire qui va permettre de revoir l'ensemble des notions vues dans le cours. Je lis le texte et je complète au fur et à mesure. La fonction exponentielle à base q permet de calculer les puissances du nombre q. Ça permet de calculer par exemple q à la puissance 2, puis q à la puissance 3, etc. Si q est plus petit que 1 et positif, alors la fonction qui a x associe q à la puissance x, autrement dit la fonction exponentielle base q, est décroissante. Si q est supérieur à 1, la fonction est croissante. La propriété q à la puissance a multipliée par q à la puissance b égale q à la puissance a plus b permet de dire que 3 au carré multiplié par 3 au cube vaut 3 à la puissance 5, obtenu simplement en faisant 2 plus 3. La fonction logarithme décimale est la réciproque de la fonction 10 à la puissance x, ou exponentielle base 10. Le logarithme de 1 milliard vaut 9. Ce nombre est égal au nombre de zéros quand on écrit 1 milliard. C'est la même chose pour toutes les puissances de 10, par exemple 10, 100, 1000. Donc le logarithme de 10 c'est 1, le logarithme de 1000 c'est 3. Il est possible, à l'aide de sa calculatrice, de savoir combien vaut log de 4. La valeur rapprochée de ce nombre est 0,602. Les logarithmes se sont utilisés dans le calcul des suites géométriques en utilisant en effet la formule un égale u0 multiplié par q à la puissance n. Alors pour continuer, un quiz où il faut cocher la bonne réponse vrai ou faux. La valeur de la fonction logarithme en 1 vaut 0. Alors, l'énoncé de la question est un petit peu trompeur. Ça veut simplement dire que log de 1 égale 0. La valeur de la fonction logarithme en 1 vaut 0. Ça voudrait dire que log de 1 égale 0. Oui, et ça c'est vrai. Ensuite, log de 2 plus log de 5 égale 1. Alors, pour trouver la réponse à cette question, il faut se rappeler de la formule log de a plus log de b égale logarithme de a fois b. Et c'est effectivement le cas, puisque log de 2 plus log de 5, c'est égal à log de 2 fois 5, 10, c'est bien égal à 1. Donc c'est bien vrai. Troisième question, log de 10 000 égale 4. Oui, si on compte le nombre de zéros dans 10 000, on trouve effectivement 4. Ensuite, log de 0,001, donc de 1 millième, est égal à moins 3. Oui, là aussi c'est vrai, il suffit de compter le nombre de zéros qu'on voit. En comptant, donc on compte le premier 0, 0, 1, 2, 3. On a bien donc 3 zéros dans 0,001. Donc c'est vrai aussi. Dernière question, log de 3 à la puissance 100 est égal à 100 fois log de 3. Oui, ça c'est vrai, c'est l'application de la formule du cours. Log de a à la puissance n égale n fois le log de 1. On continue avec un deuxième quiz. Première question, l'équation log de x égale 1 a pour solution 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire cet énoncé? Ça veut dire que si on remplace x par 2, l'équation est vérifiée. C'est-à-dire, est-ce que log de 2 égale 1? Non, la réponse est faux. Log de 2, ce n'est pas égal à 1. Donc la réponse est fausse. L'équation log de x égale moins 2 n'a pas de solution. Donc là, la question est, est-ce que l'on peut trouver un x qui est solution de ça? Oui, on peut trouver un x qui est solution de ça, puisque log de 0,01 log de 1 centième, c'est égal à moins 2. Et donc finalement, la question, elle est fausse. L'équation log de x égale moins 2 n'a pas de solution, ça c'est faux, puisqu'elle a justement une solution. Troisième question, il est possible de calculer le logarithme d'un nombre négatif. Alors ça, on a dit que c'était faux en cours, puisque en fait, la fonction logarithme est définie uniquement pour les nombres strictement positifs. On attaque maintenant les tests de compréhension. Alors, le premier test, indiquer le sens de variation de la fonction f définie sur l'intervalle 0,3 par f de x égale
0,5x. Alors on a vu en cours que la fonction exponentielle à base q, quand q est plus petit que 1, est décroissante. Donc là, bien sûr, la réponse c'est 2 décroissante. Indiquer le sens de variation de la fonction g définie sur l'intervalle 0,10 par 10 à la puissance x. Même type de question que la question précédente, on a vu ça en cours. Quand la base de l'exponentielle est plus grande que 1, la fonction est croissante. Donc là, la réponse c'est 1. On continue donc avec le deuxième exercice des tests de compréhension. Alors, la première question, c'est donc choisir une solution de l'équation 10 à la puissance x égale 25. Le plus simple pour résoudre cette question-là, c'est de résoudre cette équation-là. Alors pour résoudre cette équation-là, on a donc 10 à la puissance x égale 25, on va prendre de part et d'autre le logarithme du signe égal. Donc ce qui donne logarithme de 10 à la puissance x égale logarithme de 25. Et puis ensuite, on va remarquer, comme d'habitude, que logarithme de 10 à la puissance x, c'est égal à x, puisque logarithme et 10 à la puissance x sont deux fonctions réciproques. Et donc, ça donne donc log de la solution x égale log de 25. C'est donc la solution numéro 1. Deuxième question, choisir une solution de l'équation 0,5 à la puissance x égale 0,0625. Bon, là, le plus simple, c'est d'essayer les trois valeurs et de prendre la bonne. Donc, on va essayer pour x égale 0. Pour x égale 0, ça fait 0,5 à la puissance 0, c'est égal à 1, puisque n'importe quoi à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Donc, c'est pas ça. On va faire le deuxième. 0,5 à la puissance moins 3, c'est égal à 1,5 à la puissance moins 3. Et en fonction des règles sur les logarithmes, on peut dire que c'est 2 à la puissance 3. Et ça, c'est égal à 8. Eh bien, c'est pas ça non plus. Donc c'est probablement la dernière solution, on va le vérifier quand même. 0,4 à la puissance 8, voilà, 0,5 à la puissance 4, pardon, vous prenez votre calculatrice et ça donne bien le bon résultat. Donc la réponse, c'est 3. On continue avec l'exercice numéro 3 des tests de compréhension. Étudier les fonctions logarithmes. Donc le premier exercice, c'est indiquer les intervalles sur lesquels la fonction f définie par f de x égale log de x peut être étudiée. Avant de répondre à la question, je voudrais juste préciser 2 ou 3 choses sur les intervalles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Un intervalle, c'est tous les nombres qui sont compris entre deux valeurs. Je prends 2 exemples pour illustrer ça. L'exemple 1, c'est l'ensemble des x qui sont compris entre moins 1 et 5. Alors on va écrire ça, crochet ouvrant moins 1, point virgule, 5, crochet ouvrant. Ce qui veut donc dire que avec cet intervalle-là, on va considérer tous les nombres compris entre moins 1 et 5, et l'orientation des crochets indique si on prend ou pas le nombre. D'accord? Si le crochet est tourné vers l'intérieur de l'intervalle, ça veut dire qu'on prend le nombre. S'il est tourné vers l'extérieur de l'intervalle, c'est qu'on ne prend pas le nombre. Application, donc deuxième exemple, l'intervalle entre 5 et 10, 5 étant exclu, 10 étant compris dans l'intervalle, passant ça simplement 5, 10, avec les crochets correctement orientés. Alors, si on revient à la question numéro 1, on se rappelle dans le cours qu'on a dit que la fonction logarithme de x était définie pour tous les nombres strictement positifs. Donc, on va regarder chacun des intervalles et regarder si à l'intérieur de chaque intervalle, il y a des nombres négatifs ou nuls. Alors, pour l'intervalle numéro 1, le plus petit nombre de l'intervalle c'est 1, donc tous les nombres sont positifs dans l'intervalle numéro 1. Donc 1 est une bonne réponse. Deuxième intervalle, considérez 0, 10 en excluant 0. Alors là encore, dans cet intervalle-là, on n'a aucun nombre négatif ou nul. Donc 2 est une réponse admissible aussi. Et puis dans le troisième intervalle qui est proposé, moins 2, 1, là, par contre, on a des nombres négatifs, comme moins 1 par exemple, ou 0. Et donc pour ces nombres-là, on n'est pas capable de calculer le logarithme. Donc la fonction logarithme ne peut pas être étudiée sur l'intervalle moins 2, 1.
Deuxième question, petit b, indiquer le sens de variation de la fonction g définie sur l'intervalle 0,10 par g de x égale logarithme de x. Là, c'est un peu mieux que son cours, hein, la fonction logarithme, elle est toujours strictement croissante, donc la réponse était 1. Quatrième test de compréhension. Résoudre des équations du type log de x égale a. Alors, la première question, c'est choisir une solution de l'équation log de x égale 3. Alors, pour résoudre cet exercice, je propose simplement de résoudre cette équation log de x égale 3 et de choisir la bonne réponse. Alors, on part donc de log de x égale 3. Pour résoudre ce type d'équation, le plus simple, c'est de prendre l'exponentielle à base 10 de chacun des membres de part et d'autre du signe égal. Alors, si on fait ça, ça va donner quoi? Ça va donc donner 10 à la puissance log de x égale 10 à la puissance 3. D'accord? Mais, comme 10 à la puissance x, 10 à la puissance x et log de x sont deux fonctions réciproques, 10 à la puissance log de x, c'est égal à x. Et donc, on obtient simplement la solution x égale 1000. 10 puissance 3. Donc, c'est la troisième solution. Deuxième question, choisir une solution de l'équation log de 2x égale 0. Alors pareil, on va donc, pour résoudre cette équation-là, on va prendre l'exponentielle de chacun des membres, donc 10 à la puissance log de 2x égale 10 à la puissance 0. 10 à la puissance log de 2x, on a dit que c'était égal à 2x, et 10 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc ça fait donc x égale 1,5, 2x égale 1, donc x égale 1,5, donc x égale 0,5, et c'est donc la solution numéro 3.